rejoint. De manière plus large, quelles sont les conséquences économiques pour les deux pays? Elles sont nombreuses, hein, mais il faut préciser, en écho à ce reportage qu'on vient de voir, que les premières victimes dans cette affaire, c'est finalement la population rurale, hein, qui subviennent à leurs besoins quotidiens, hein, grâce à ce commerce transfrontalier. Aujourd'hui, ce sont elles qui souffrent aussi bien au Bénin qu'au Niger. Et puis, à côté de ces populations, on peut raisonner de manière plus, j'allais dire, macroéconomique, où là aussi, les deux États sont quelque part en train de s'infliger à eux-mêmes une situation compliquée. D'un côté, vous avez le Niger qui, par sa volonté ou par son projet pétrolier, j'allais dire, devait relancer son économie. Hein. On parle de ce pipeline qu'on peut voir sur la carte qui permet de produire et d'exporter l'or noir vers l'étranger. Ce projet, on sait aujourd'hui qu'il est bloqué. Et pourtant, c'est là-dessus que comptaient les autorités militaires pour relancer, j'allais dire, renflouer les caisses de l'État. C'est une infrastructure qui a coûté plus d'1 milliard de dollars, qui devait permettre au Niger d'atteindre 100 000 barils par jour. Ça n'en fait pas un gros producteur, mais ça fait un producteur important, intéressant quand même. C'est d'ailleurs sur ce dispositif pétrolier que toutes les institutions avaient misé sur une croissance économique forte. C'est aussi sur cette, j'allais dire, projection positive que les Chinois qui exploitent ce pétrole avaient accepté d'avancer 400 millions de dollars aux autorités nigériennes. Mais aujourd'hui, tout cela est au point mort. Et puis de l'autre côté, vous avez les Béninois, Bénin, où le port, toute l'économie qui vit autour du port de Cotonou est aujourd'hui au point mort. Enfin, j'exagère quand je dis au point mort, mais avec un ralentissement sérieux de l'activité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le principal client de ce port, c'est le Niger qui n'a pas accès à la mer. Et il y a encore quelques années, ce port représentait 60% du PIB béninois. Et aujourd'hui, ce port qui perd 20% de son activité, on imagine l'impact sur les recettes du Bénin. Donc, tout cela pour dire qu'on est dans un bras de fer complètement stérile qui pénalise et les caisses des deux États, mais surtout les populations rurales. Et on l'a bien compris, tout le monde est perdant. Il y a quand même des efforts de médiation, notamment deux anciens présidents béninois qui sont rendus à Niamey. Est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise à court, moyen terme ? En tout cas, cette médiation, cette visite de Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin début des années 90, et Yahi Boni, qui est le prédécesseur de Patrice Talon, laisse entrevoir cette éventualité. Hein. C'est la première fois que les autorités nigériennes reçoivent des médiateurs dans cette crise. Mais en même temps, il faut rester très prudent parce que dans ce genre de dispute, il suffit de rien pour qu'on revienne au point de départ. Mais le fait d'avoir deux anciens présidents qui sont reçus par le général Tiani, on sait à quel point il peut être très dur et refuser de recevoir des médiateurs. Il les a reçus, ils sont rentrés, ils ont vu Patrice Talon. Souvenez-vous, dans le cas du Nigeria, ça avait été à peu près la même démarche, hein, où un ancien président et un émir sont allés à Niamey plusieurs fois parler aux autorités locales. Aujourd'hui, entre le Niger et le Nigeria, ça va mieux. Ce n'est pas le grand amour, mais ça va mieux. Donc, on espère que cette médiation, en tout cas initiée par ces deux chefs d'État, aboutisse à quelque chose de similaire. Dans tous les cas, on parle déjà de la création d'une commission tripartite pour ramener la situation à la normale. On parle aussi de la CEDEAO qui va se saisir très prochainement de ce dossier. On peut tout à fait remarquer que jusqu'ici, depuis février, depuis le début de ce bras de fer, la CEDEAO n'a pas réagi. Il faut suivre, on va voir, mais dans tous les cas, il est aujourd'hui évident que c'est cette initiative des deux chefs d'État, Yahi Boni, des deux anciens chefs d'État, Yahi Boni et Nicéphore Soglo, qui pourrait donner quelque chose, parce que vous le savez, le Niger a quitté la CEDEAO et la CEDEAO n'a pas en tant que tel de levier aujourd'hui pour intervenir dans ce bras de fer, encore une fois que je qualifie de complètement stérile. Merci beaucoup Stéphane pour ce décryptage.